Salut à tous, aujourd'hui sur Enquête de Paix, nous allons plonger dans l'histoire africaine pour découvrir 10 personnalités politiques et leaders panafricanistes qui ont contribué farouchement à l'accès aux indépendances et qui ont marqué l'histoire par leur volonté ferme de combattre l'impérialisme et de permettre en sorte que les Africains gagnent l'indépendance, qu'ils gagnent leur souveraineté. Et c'était des leaders nationalistes farouches qui ont relativement permis à l'Afrique de sortir du gouffre de l'impérialisme. Tous ces leaders ont quelque chose en commun, c'est que c'était des durs à cuire et je garde le meilleur pour la fin. Donc tenez-vous prêts. Nous allons commencer par Nnamdi Azikiwe, ou encore Zik pour les intimes. Premier président du Nigeria, il a mené son pays vers l'indépendance en 1960. Mais saviez-vous qu'il était aussi un crack en athlétisme? Imaginez-le en train de sprinter vers la liberté, médaille au cou et drapeau en main. Son truc de plus, c'est qu'il a fondé les journaux pour diffuser ses idées, un peu comme Elon Musk de son époque avec X ou Twitter, mais sans les tweets bizarres. Zik était tellement charismatique qu'on dit qu'il pouvait convaincre un poisson de sortir de l'eau. Bon, peut-être pas, mais il a quand même réussi à unir des ethnies rivales qui s'affrontaient tout le temps. Donc c'est pas mal comme un record de fédération. Ça veut dire qu'il avait forcément un pouvoir de persuasion hors pair. Nous avons ensuite Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente d'Afrique élue en 2006 au Libéria. Elle a survécu à des coups d'État, des exils et même à Harvard où elle a décroché un diplôme en économie. Une vraie dure à cuire. Elle a ramené la paix après des années de guerre civile et a même gagné un prix Nobel. Tellement intriguant, je me demande si j'en ferai autant au cours de ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu as déjà fait de ta vie? Laissons cette parenthèse, c'est une intrigue. Hélène était aussi une mère de famille, une grand-mère dévouée. Parce que beaucoup de leaders féministes croient que politique exclut vie de famille. Eh bien non. Je l'imagine juste en train de distribuer des comptes à ses petits-fils entre deux sommets de l'ONU. Et là, le vilain dictateur de l'époque fut vaincu par la gentille présidente du Libéria, Hélène. En 8e position, nous avons Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie. C'était un vrai philosophe et humaniste. Il a mené son pays à l'indépendance en 1964 sans violence. Un exploit rare en Afrique. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il était aussi musicien. Il jouait de la guitare et chantait pour détendre l'atmosphère pendant les négociations. Imaginez juste à la place un Macron faisant du karaoké à l'Elysée. Monsieur Kaunda avait toujours un mouchoir blanc à la main, symbole de la paix, un peu comme un Gandhi d'Afrique. Un peu comme un doudou politique, mais un redoutable négociateur. Vient en 7e position Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance du Kenya en 1963. C'était un vrai dur à cuire. Il a survécu à la prison coloniale et a même été accusé à tort d'être le cerveau de la rébellion Momo. Mais en vrai, c'était un intello. Il a écrit un livre sur la culture kikuyu pendant ses études à Londres. Un peu comme si Che Guevara avait fait son doctorat en anthropologie. Kenyatta était un polygame et avait un sens de l'humour légendaire. Une fois, il a répondu à un journaliste qui lui reprochait ses méthodes en disant « Je suis un président, pas un saint ». Franchement, rien de plus sincère pour un président. Vient en 6e position le redoutable Thomas Sankara du Burkina Faso, le Che Guevara africain. Il a révolutionné le Burkina Faso entre 1983 et 1987. Il a promu le droit des femmes, reboisé le désert et même renommé son pays qui s'appelait à l'époque Haute-Volta, un nom colonial pas très sexy selon lui. Et pour couronner le tout, il était un excellent guitariste, un vrai rocker de la politique africaine. Un fait marrant sur lui, c'est qu'il s'est déplacé à vélo et obligeait ses ministres à faire du sport. J'imagine le président du Cameroun faire du cyclisme avec ses ministres chaque semaine. C'est vraiment hilarant, je préfère ne pas faire des commentaires dessus. En 5e position, nous avons le visionnaire Patrice Lumumba, premier président de la République démocratique du Congo, mais a été assassiné en 1961, seulement 7 mois après son élection. C'est bien dommage et tragique. Mais saviez-vous qu'il était aussi un ancien employé des postes? C'est un modèle pour montrer au monde qu'on ne devrait sous-estimer personne. Lumumba était un orateur hors pair. On dit que ses discours étaient si puissants qu'ils pouvaient faire trembler des murs. Bon, c'est peut-être exagéré, mais il a quand même secoué l'histoire africaine. En 4e position, nous avons Julius Nyerere, premier président de la Tanzanie, qui était un intellectuel pur jus. Il a traduit Shakespeare en Swahili et a mis en place des villages collectivistes ou Jama, un peu comme si votre prof de philo devenait président et obligeait tout le monde à vivre en communauté. Pas sûr que ça plaise à tout le monde. Nyerere était un végétarien et adorait les longues marches. Avant première position, nous avons Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, qui a mis KO le colonialisme en 1957. cofondateur de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Il était surnommé The Boxer pour ses talents de boxeur. Imaginez-le sur le ring en train de latter l'impérialisme. Un vrai champion.
parce qu'il a gagné au bout du compte. Krumah a étudié aux États-Unis et a même lavé les voitures pour payer ses études. Un peu comme Rocky, mais avec un doctorat en philosophie. Et au premier classement, nous avons le number one, M. Nelson Mandela, leader anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud. Il a passé 27 ans en prison avant de devenir symbole de la réconciliation. Mandela était fan de la boxe, s'entraînait même en prison, un peu comme s'il préparait son comeback en politique à la Rocky. Et effectivement, il est revenu en maître roi, inoubliable. Voilà, vous avez maintenant un aperçu des 10 acteurs politiques les plus influents de l'histoire africaine. Ils ont combattu les empires, uni des nations et même apprivoisé des lions. Mais surtout, ils nous rappellent que l'histoire est faite par des humains, avec leurs forces et leurs faiblesses et parfois leurs bizarreries. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler politique, pensez à ces gens. Et qui sait, peut-être demain c'est vous qui serez le révolutionnaire de votre pays. Ah, j'allais oublier, si j'ai oublié de mentionner un leader qui vous marque beaucoup, citez son nom en commentaire, comme ça je ferai une prochaine vidéo sur lui.